Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Tshisekedi continue à rêver. Mais alors, il continue à rêver debout. Il a reçu une délégation américaine qui sont venus lui promettre monts et merveilles. Monsieur le Président, restez tranquille, dormez tranquille, vous pouvez dormir sur vos deux oreillers, nous sommes là, nous allons vous fournir des armes. Et Tshisekedi y croit. Et Tshisekedi pense que les Américains, qui depuis l'époque de Mobutu, les États-Unis sont aussi impliqués dans la mort de Patrice Lumumba. Si les Américains n'avaient pas donné l'ordre, on n'allait jamais tuer Patrice Lumumba. Ils sont donc aussi, ils sont co-responsables. Rien ne se fait dans ce pays de si ignoble, de si grandiose, de si destructeur, de si dévastateur, sans l'avis des États-Unis d'Amérique. Donc, si le président Tshisekedi pense que maintenant, ils ont changé d'avis, eh bien, il se trompe sur toute la ligne. N'oubliez pas, et je dois vous le rappeler, que celui qui entretient Kagame, qui donne des armes à Kagame, c'est bien les États-Unis d'Amérique. C'est bien les Européens, l'Union européenne. Et aujourd'hui, l'armée congolaise ne peut pas combattre l'armée rwandaise via le M23 et les autres groupes rebelles avec les mêmes armes. Parce que ce qu'ils feront, c'est qu'ils donneront toujours plus de meilleurs moyens à ceux qu'ils ont envoyés en mission pour piller le pays qu'à celui qui veut se défendre pour sa souveraineté. Les États-Unis n'ont jamais voulu la paix au Congo démocratique. Il faut que vous le puissiez le savoir. Que tous les Congolais, que tous les Africains puissent le savoir. Les États-Unis n'ont jamais voulu la paix au Congo démocratique. Les États-Unis ont besoin d'un Congo démocratique instable dans lequel on peut piller les matières premières sans rendre des comptes à qui que ce soit. C'est à Tshisekedi de le comprendre une fois pour toutes. La mission des Nations Unies n'a jamais été une mission pour sauver les pays africains. Je ne sais pas combien de fois on va vous le dire. Citez-moi un seul pays africain qui a pu s'en sortir grâce à une mission des Nations Unies.
Regardez Haïti, plus de 25 ans de mission des Nations Unies, ce que c'est devenu aujourd'hui. Un simple territoire livré aux gangs, où ils se font la guerre comme si on était à Chicago. Eh oui, Africains, Africaines, on ne peut pas continuer à être naïf jusqu'à ce point. Nous avons déjà demandé au président Tshisekedi. Le peuple s'est levé pour dire « Nous ne voulons plus la mission des Nations Unies, nous voulons coopérer avec les Russes pour avoir des armes. » Et les Américains ont trouvé un bon moyen, c'est de venir dire à Tshisekedi que lui, c'est un vrai démocrate, c'est un bon président. Lui, il est exceptionnel, il est compréhensible, c'est un diplomate, donc lui, il règle les choses de façon pacifique. Non. Quand le pays est attaqué, quand le pays est en guerre, on n'a plus besoin de faire la diplomatie. On a besoin de chercher des moyens, des armes pour lui faire la guerre. Voilà. Regardez ce qui est en train de se passer en Russie, en Ukraine. Que font les Ukrainiens? Vous savez, l'Ukraine faisait partie de l'ex-URSS. Ce qui est, le père ou la mère plutôt de la Russie. Donc, les Ukrainiens, ils savent utiliser les armes russes. Très bien. Mais comme la Russie est une puissance, ils se disent on ne peut pas utiliser les mêmes armes qu'eux, puisque eux, ils ont le dessus sur nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander des armes à l'Occident, de l'autre côté. C'est ce que Tshisekedi doit faire. Je le répète encore une fois de plus. Tshisekedi, la seule chose qu'il a à faire là, ce n'est pas d'attendre des armes, de recevoir des armes des États-Unis ou de l'Occident. Ce qu'il a à faire là, c'est aller de l'autre côté, c'est-à-dire en Russie, prendre des armes là-bas pour faire face à cette rébellion, pour faire la guerre contre cette rébellion. Et Kagame et Tshisekedi ont le même maître, c'est-à-dire les États-Unis. Et vous avez vu que les États-Unis ont refusé de condamner le Rwanda. Et ils ont mis le Congo démocratique sous embargo. Et ils poussent Kagame à occuper le territoire. Pendant que toutes les stars africaines, congolaises, sont en train de danser le ndombolo et autres. Bien-aimés frères et sœurs, imaginez-vous qu'une grande star comme Koffi Olomide, comme Fally Ipupa, se lève pour mobiliser ses fans seulement. Je dis bien ses fans. Qu'est-ce que ça donnerait? Imaginez-vous que tous ces grands pasteurs que vous avez, qui gagnent de millions en escroquant la jeunesse, les hommes et les femmes congolaises, tous ces pasteurs, au moins un ou deux, se lèvent pour dire que nous ne voulons plus cette guerre. Ils mobilisent leurs fidèles. Donc les musiciens mobilisent leurs fans, les pasteurs mobilisent leurs fidèles. Vous allez voir qu'au bout de quelques jours, les Rwandais vont fuir d'eux-mêmes, même sans les armes. Donc Tshisekedi doit savoir ce qu'il faut faire. Mais s'il est là à aller faire la courbette devant les Américains, parce qu'on le caresse, on lui fait croire que non, lui il est le meilleur. Mais Mobutu est passé par là. Mobutu était comme ça. Mobutu mangeait sur la même table que Bush, le père. Les enfants Bush venaient au Congo démocratique, venez voir Mobutu, venez passer les vacances, venez passer des séjours au Congo démocratique parce que le lien était fort. Quand ils ont décidé de le livrer, ce qui compte pour eux, c'est leurs intérêts. Et que M. Kabila puisse le comprendre une fois pour toutes. Les Américains, ce sont des menteurs. Même quand il s'agit des Américains noirs. Parce que Barack Obama, c'est lui qui avait dit à Youssoufou que nous allons terminer le travail en Libye. Nous allons tout arranger. Aujourd'hui, le voilà. Voici ce qu'ils ont fait de la Libye. Il n'y a rien du tout. La Libye, c'est le chaos total. Et ce chaos-là se prolonge dans le Sahel et dans le golfe de Guinée, y compris au Congo démocratique.
Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo devrait même arrêter le processus électoral pour se concentrer sur cette guerre, mettre un terme à cela avant de repartir vers les élections. La démocratie, là, ne nourrit personne. En Afrique, notamment. Parce qu'une démocratie où il y a toujours leur ingérence, les Américains ont dit, ils vont tout faire pour réélire Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce type-là, il est trop nul. C'est ce qu'ils disent, c'est pas moi qui le dis. Ils savent, quand ils aiment quelqu'un là, c'est qu'il n'est pas bon. C'est qu'il sert leurs intérêts. C'est qu'on peut l'endormir facilement. On lui parle de diplomatie comme s'il avait fait des études de diplomatie. Non. Tu es président, tu dois être réaliste et tu dois prévoir. En tout cas, mes bien-aimés frères et sœurs, la seule chose que je peux vous dire, en tout cas je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.